حضرات المشاهدين السلام عليكم. نستضيف اليوم شخصية غير نمطية جاءت لتونس على خلفية الحج إلى معبد الغريبة في مدينة جربة. الحج هذا اللي يتعدى عنده تقريبا 60 سنة، يتعدى بشكل طبيعي عادي كذا. أثناء قاموا بعض الأصوات تتبعبع تحب تتزايد على بعضها، وكيفاش تطبيع وما تطبيع وما كذا إلى آخره. المهم الحمد لله اللي هذه الزيارة وهذا الحج، هذا المرسم معناها الموسم الحج تعدى سلامات وتعدى يعني يبيض وجه تونس. فعلى خلفية هذه الزيارة وزارة السياحة استدعت بعض الشخصيات اليهودية المعروفة في العالم، ومن ضمنها السيد سيدني أسور اللي هو عنده عديد الوظائف في الجمعيات اليهودية العاملة في إنجلترا، وبالخصوص عنده وظيفة اللي هي في جمعية تجمع يسموها 3 فيث فوروم، اللي معناها منتدى العقائد المعتقدات الثلاثة، يعني الديانة اليهودية والمسيحية والإسلامية، جمعهم بعضهم للتحاور للتقارب إلى آخره. مع الأسف السيد سيدني لا يتكلم العربية، فسوف نجري هذا الحوار باللغة الفرنسية. Monsieur Sydney, bienvenue en Tunisie. Merci. Je viens de dire que vous avez beaucoup de casquettes, beaucoup de casquettes en Angleterre et en Europe, et que vous étiez invité de l'ONTT. Vous êtes les bienvenus en Tunisie. Et merci. En fait, aujourd'hui, on va parler avec vous en votre qualité de président de 3 Faith Forum dans la région de Surrey. C'est ça. Monsieur Sydney, vous avez visité la Tunisie après des années, des dizaines d'années d'absence. Déjà, quelle impression vous avez eue la première fois où vous étiez en Tunisie, 56. C'est beaucoup déjà. Oui, 56, c'était assez pittoresque. Ouais. Je me souviens, j'étais dans un hôtel qui m'avait été recommandé par l'ambassade à la fin de l'avenue Bourguiba. C'était dans un coin, un très bel hôtel qui était un ancien palais ottoman à côté de la grande porte. Ah oui, à côté de l'ambassade britannique. C'est ça, voilà, oui. Et c'était très intéressant. Et je faisais ma prospection, j'ai étudié le marché sous l'égide de l'ambassade d'Angleterre, et qui m'avait expliqué que l'ambassade d'Angleterre avait une ancienne attitude. Quand les esclaves venaient, quand un Anglais sifflait, l'ambassadeur anglais l'entendait puis le faisait libérer. C'était une... Et donc, j'ai visité, et un dimanche, je n'avais pas fini mon travail, donc j'avais des rendez-vous un lundi. Le concierge me dit « Mais pourquoi vous ne prenez pas un taxi ?» Un guide allait voir... Carthage. Je connaissais Carthage, je connaissais l'histoire de Carthage, l'histoire d'Hannibal, mais je ne l'avais jamais vu. C'est une bonne impression. Oui. Et le taxi m'emmène avec le guide qui m'avait été recommandé. Un jeune, agréable, un croyant dans la nouvelle Tunisie, dans la Tunisie indépendante. Oui. Et il me dit, voilà, Carthage. Et en finissant... J'ai remarqué qu'il n'avait rien d'un guide. C'était le cousin du neveu, du beau-frère, comment ça s'appelle, du concierge. Et il m'a dit, vous avez vu tout ça? Ce sont les Français qui ont tout cassé comme ça. Ouais. Et on va le reconstruire. C'est ça la Tunisie. Ouais. J'ai dit, je vous souhaite bonne chance. Mais c'était un aspect. Ensuite, de par la situation économique étant supposée être un marché d'adhérence française, une chasse gardée, nous avons été conseillés
de ne pas nous intéresser dans la Tunisie. Mais étant donné que j'étais international, j'ai suivi de près. Il y a 10 ans, 12 ans, quand nous avons formé notre association des 3 fois d'Abraham, la juive, la chrétienne et la musulmane. Vous étiez membre fondateur de la... Non, j'étais parti au départ de 3 fois qui ont été fondées par Sir Sigmund Sternberg, le prêtre Moore et le cheikh Zaki Badawi de mémoire, de bonne mémoire. Qui est égyptien, lui. Pardon ? Qui est égyptien. Il est égyptien. Le seul anglais, c'était le prêtre anglais. Sir Sigmund Sternberg était d'origine hongroise et réfugié en Grande-Bretagne. Et une fois, comme j'habite en banlieue anglaise, et je fais partie d'un conseil de foi, d'interreligion, j'ai dit il faudrait le faire dans le Surrey, dans le sud de l'Angleterre. Et c'est ce que j'ai créé avec la bénédiction du Serge. Et c'est ce que nous faisons en ce moment, travailler dans les écoles, faire des conférences, faire des études. Parce que M. Badawi, l'imam musulman, il est dans le Surrey également. Non. Des trois, nul n'est venu dans le Surrey. Ils sont venus pour l'inauguration du Three Forum. Vous avez qui alors comme imam, comme personnalité musulmane dans votre... Dans le Kingston, nous avons plusieurs. Nous avons plusieurs mosquées dans le Surrey. Nous avons plusieurs fondations. Vous m'excuserez mon manque d'humilité. La seule décoration que j'ai a été donnée par des mouvements musulmans. Nous avons une communauté musulmane très importante. La différence avec la France et l'Europe continentale, en Angleterre, nous avons un islam, ce qu'on appelle le subcontinent, l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh, qui font 98% du monde musulman. C'est vrai, en Angleterre. En Angleterre, oui. Mais mes relations sont basées par instinct avec le monde musulman, et l'imam et son second. Il y a 3 imams dans les mosquées les plus importantes du Surrey, sont tous des imams marocains. Ah d'accord, parce que vous-même, vous êtes né au Maroc. Oui, mais c'est pas pour ça, c'est pas moi qui dirige, vous êtes c'est pas moi qui choisit les imams. Non, c'est un peu de chauvinisme. Non, il n'y a pas de chauvinisme dans la religion. Oui. Il y a la croyance et c'est tout. La croyance, non, pas tellement, parce que, vous savez, moi j'avais... parmi vos compatriotes, des juifs marocains, ils se sont d'abord marocains. C'est ça. Absolument. On m'a posé la question. Oui. Quand je suis arrivé, j'ai visité la première personne qui me dit « Êtes-vous marocain ou anglais ?» Je lui dis « Excellence, je suis marocain de naissance, anglais par nationalité et juif par la grâce de Dieu. » La grâce de Dieu, évidemment. La religion, c'est la grâce de Dieu, il n'y a pas autre chose. Oui. Absolument. Et comme la première ligne du Coran le dit, la religion est pour tout le monde. Peut-être ma traduction n'est pas textuelle, mais c'est l'intention, c'est la perception. Donc, le fait que je sois marocain, c'est parce que j'ai vécu au Maroc jusqu'à 17 ans, 18 ans. C'est les années déterminantes. Absolument, absolument. Bien que on étudie l'environnement
Et je ne sais pas comment ça se passait en Tunisie, mais durant le protectorat, parler l'arabe dialectal n'était pas un honneur. C'était pas... mais on le parlait, et puis c'est tout, quoi. Mais par l'administration, par les fonctionnaires et tout ça, je ne parle pas l'arabe. C'était un badge d'honneur. Oui, oui, tout à fait. Mais enfin, il parlait peut-être pas l'arabe littéraire mais mes amis juifs tunisiens. Ah oui, on parlait l'arabe. Mais entre nous, avec nos frères musulmans. Ouais. Mais quand vous vous adressiez aux fonctionnaires, aux autorités et aux fonctionnaires, ils ne voulaient pas parler l'arabe. Sidney, vous êtes venu l'invité de l'ONTT. Bon. Vous avez eu le plaisir, parce que c'est un plaisir, je pense, d'avoir suivi le pèlerinage de la Ghariba. C'est ça. Absolument. Quelle impression vous avez eue? Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que je viens. Oui. Non, mais cette année, c'était un peu perturbé par quelques voix discordantes. Non, je n'ai pas saisi ni de perturbation ni de protestation. Bon, vous, parce que vous étiez venu au moment opportun, mais nous avons vécu ça comme étant un problème. Un renouveau. Non, mais ça vous dépasse, mais c'est pas grave. Quel est votre... essayez de me mettre au niveau. Au niveau, ça veut dire qu'il y a eu des plus royalistes que le roi, qui voulaient faire ça, mais enfin, c'est notre salade interne. C'était très bien. Je connais quelle impression vous avez eue aujourd'hui en relation avec les précédentes? Vous étiez aussi l'année dernière, était là? Non, la dernière fois que je suis venu, c'était alors 1907, 8, 9, 10. 2007, 2010. Ouais. Donc c'est intéressant déjà de voir qu'est-ce qui a changé dans le rite du pèlerinage entre 2007, 2008 et 2014. Oui. Ouais. Alors, mon observation, c'était que pendant les premières années, je ne sais pas, peut-être pas la 2006, vous m'excuserez, j'ai une très mauvaise idée des dates, je ne me rappelle qu'en consultant mon passeport. Qu'est-ce que vous ont fait? Ils vous ont confisqué votre passeport? Non. Je ne connais pas des dates. Depuis le jour où j'ai commencé à travailler et voyager de par le monde, je sais que j'ai été à Cuba, mais je ne sais pas quand. Je ne me rappelle pas quand. Donc, vous étiez à Cuba quand même? Ah oui. J'ai rencontré M. Castro qui m'a donné le reste d'une boîte de cigares. Vous l'avez encore? Oui, j'ai encore la boîte, elle est vide. Malheureusement, il a créé quelque chose... qui me fait fumer des cigares. De Cohiba. Non, je me fais de Edmondo, qui sont des petits robustos qui sont bien. Bref. Malheureusement, votre boîte est vide, donc vous n'êtes pas intéressant. Non, mais j'achète. C'est le problème, c'est que je suis obligé d'acheter parce que j'ai le vice maintenant. Alors, n'empêche que c'est vraiment génial, ces cigares cubains, vous savez. Si je suis riche, je ne fumerai que ça. Donc, je ne suis pas riche et je les fume et ma banque, le directeur de ma banque tape à ma porte tous les mois. Bon, bref. Non. Et si vous me demandez combien de fois, et pourtant j'étais le leader d'une mission économique. Bon, et je l'ai rencontré. Bon, bref. Leader d'une mission économique anglaise. Anglaise. Toute ma carrière de travail, depuis 1960, a été en Angleterre. De 54 à 60, de par le monde. Mais en 60, basé en Angleterre. La mission économique, c'est vers Cuba ou vers la Tunisie? J'ai été dans plusieurs
missions économiques en Afrique, en Amérique du Sud, en Extrême-Orient, Singapour, etc. Je n'ai jamais vu, nous n'avons jamais fait une mission économique. J'ai dirigé seulement 3 sur plusieurs, une vers Singapour, une vers l'Amérique du Sud pour mon espagnol, et une pour les Caraïbes et l'autre pour l'Afrique de l'Ouest. Je reviens à ma question initiale parce que vous divaguez un petit peu. Merci. Vous faites des digressions qui nous éloignent du sujet. Moi, ce qui m'intéresse en tant que Tunisien, en tant qu'homme politique tunisien, c'est de savoir est-ce que vous avez eu des impressions différentes entre 2007 et 2014 lors du pèlerinage de la Ghariba? Oui. Oui. Alors, lesquels? Oui. Alors, en 2007, 2008, 2009, il y avait du monde. Je ne sais pas les quantités, mais vous devez les connaître. Un monde qui était beaucoup plus relax. Ils revenaient chez eux. Et ils faisaient et priaient et avec l'émotion, avec de la nostalgie, mais beaucoup d'émotion. D'accord. C'est normal, d'après le pèlerinage, c'est normal. Oui, mais... C'est quoi un musulman qui va à la Mecque? C'est un peu ça. Oui, la Mecque, je n'ai été que jusqu'à Médine. Je n'ai pas pu aller plus loin. Mais, donc, et c'était intéressant de voir des gens, des jeunes, des enfants, des petits-enfants qui ne sont jamais venus en Tunisie, mais ils sont venus avec leurs parents, leurs grands-parents. Cette fois-ci ou avant? Non, je parle d'avant. Vous m'avez demandé au début. Donc, avant. Et il y avait à ce moment-là, c'était organisé par la TCE. La TCE qui organisait la TCE organisée pour la presse, avec qui, là on m'avait mis, c'était pour la réception des étrangers. D'accord. Et je voyais ce qui se passait, et les organisateurs les mettaient dans un autobus et leur faisaient visiter les cimetières, les autres institutions, par exemple les écoles talmudiques, les écoles mixtes, musulmans, juifs. Donc les institutions qui représentaient la religiosité de la Tunisie centrale. Et à l'époque, il y avait 2 ou 3 fois, nous étions dirigés, on était éduqués par un professeur Fantard. Fantard, oui. C'est un grand historien. Il était pour la notion punique. C'est un grand historien connu en Tunisie. Bref, il était très intéressant. Et donc, il y avait des gens qui étaient bien, qui étaient aisés, et quand je dis bien économiquement, aisés, et qui avaient amené leurs enfants, voilà où ta grand-mère est née, voilà où il s'est marié, tout ça. C'était très intéressant. Cette fois-ci, j'ai remarqué qu'il y avait l'âge était beaucoup plus avancé. C'est mauvais signe, ça. Des visiteurs, l'âge était beaucoup plus avancé. Je veux faire, c'est mon opinion, je veux faire un pèlerinage avant que je ne meure. Ah oui, ça c'est mauvais. Et il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas le même monde. Il y avait un... Mais cette fois-ci, c'est la première fois que j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs ambassadeurs notoires, le français, l'allemand, l'américain qui était, et j'étais désolé, j'étais vraiment désolé. J'espère qu'il verra cette émission où on le voyait lui une copie. L'ambassadeur d'Angleterre n'est pas venu. Les raisons, les excuses sont valables ou pas valables. Mais Sidney, est-ce qu'avant ils venaient tous les ambassadeurs aussi?
j'avais vu des ambassadeurs. Avant les années... J'avais vu des ambassadeurs, mais personne n'avait fait attention parce qu'il n'y avait pas lieu d'inviter des ambassadeurs. C'était question tunisienne, c'était question judéo-musulman. Cette fois-ci, c'était un peu plus politisé. Pourquoi? Dites-moi, parce que là, c'est vous qui avez abordé ça. C'était beaucoup plus politisé parce que la Tunisie veut montrer que c'est un pays pacifique. Non, multiculturel, ça ils le savent déjà. Ouvert. Parce que c'est dans la nature, c'est dans la nature, c'est dans l'ADN du Tunisien et de la Tunisie. C'est pour montrer que c'est un truc safe, de sécurité. Il y avait un truc de sécurité. Et je voudrais féliciter la ministre que j'ai rencontrée à Londres et que j'ai rencontrée ici. Madame Kaboul. Madame Amel Kaboul, qui m'a invité, c'est sous son égide et sous son patronage que je suis ici, à travers l'ONTT dont elle... Mais elle a fait un effort surhumain. C'est une femme formidable. Je ne la connais pas, mais au point de vue présentation. Mais elle a fait quelque chose de magnifique. Laquelle? De surprenant et de politiquement d'une valeur inestimable. Elle a commencé son discours en citant le Coran. Magnifique. Magnifique. En citant le Coran. Le Coran, base de l'islam. Dans un lieu judaïque. C'est magnifique. Judaïque, et j'espère qu'un jour je verrai ici en Tunisie ce que j'ai vu en France et au Maroc, un concert judéo-arabe. Judéo-musulman. Judéo-musulman, pardon. Je vous remercie. Les juifs sont arabes aussi. Non, absolument. Je suis judéo-musulman, où le rabbin juif, le chantre juif, psalmodiait le Coran, et l'imam ou le chanteur musulman chantait des chants hébraïques, des chants religieux. Et c'était magnifique, c'était d'une émotion, c'était imprenable. Et ça avait eu un énorme succès. Un jour, ça te pourrait faire en Tunisie. Avec des chantres. Donc, je suis venu et j'ai vu. La chose que je n'ai pas, qui a gâché un peu le chantre, il y avait trop de policiers autour de tous ces ambassadeurs. Ils sont là avec... et les policiers ont peur, mais qu'un fou. C'est ce que m'a dit le président. Il me dit... Il n'y avait pas ça avant? Non. Peut-être parce qu'il n'y avait pas d'ambassadeur. Mais il y avait la police, mais la police ne rentrait pas dans le périmètre. Et cette fois-ci, la police... Et la police était... Mais pas pour policer les gens, c'était pour sécuriser et séparer la ministre et les ambassadeurs. D'accord. Et les ambassadeurs aussi avaient amené leur sécurité. Donc ça... mettait un peu de pagaille là-dedans. Donc ça, oui, effectivement. Les gens qui voulaient rentrer dans la synagogue ne pouvaient pas parce qu'ils étaient bloqués par les services de sécurité qui ne savaient pas comment diriger la Mais Sidney, qu'est-ce qu'il ferait, parce que notre souhait à nous, notre souhait pas seulement économique, c'est aussi culturel, parce que la Tunisie qui est un pays réputé pour cette ouverture, pour cette tolérance, pour cette fraternité. Et je peux en témoigner. La Tunisie à laquelle on tient. Et moi, ce qui m'inquiète, après ce que vous venez de dire que cette année, il n'y a pas eu beaucoup de jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait l'année prochaine et celle d'après, c'est un renflouement de jeunes qui remettent les choses dans le bon ordre. C'est ce que nous faisons dans les Trois Frères. Nous, les Trois Frères, foi d'Abraham, nous éduquons les collégiens, les universitaires, les jeunes. Mais ma remarque
et que la Tunisie, le tourisme, tout le monde, l'art liba. Bien, d'accord. Non, la riba, c'est pour nous. Moi, je suis musulman, évidemment. Mais pour moi, la riba, je tiens à ça. Pourquoi? Absolument. Je ne dénigre pas cela. Elle doit rester. C'est un étendard de la religiosité de la Tunisie. Mais 2 jours, 3 jours, il reste 365 jours. Il y a une histoire juive, une histoire archéologique juive. Il faut l'étudier, c'est ce que je ne manque pas de dire à chaque officiel que je rencontre. Vous avez des institutions hôtelières qui sont hors pair. Vous avez des intellectuels hors pair, des historiens qui ne sont pas vendus. Excusez-moi le verbe vendre. Qui ne sont pas... moins grave en anglais. Oui, c'est ça. Commercialisé, pas vendu. Pas commercialisé, étendu, promouvoir. Donc, j'ai suggéré à plusieurs dirigeants de l'ONTT avant ces 2 dames qui m'ont ébloui du fait qu'elles m'ont compris et qu'elles actionnent. Alors qu'elles n'avaient pas actionné auparavant. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Il faut préparer un circuit, 1 ou 2 circuits. Comment ça? Circuit, les historiens savent où sont les synagogues, où sont les sites, où sont des sites anthropologiques. Je m'adresse à une société de cinquantenaires, soixantaires, qui aiment le soleil, mais ils ne sont pas enclins à rester au soleil pendant 3 semaines, c'est fini. Il y a 1 semaine, et étudier, voir le pays, et absorber la culture. Le soleil aussi, la plage, ça va avec. Et une fois qu'ils ont fait ça, d'amener ces projets, qui sont des projets bien établis, qui ont été chiffrés, qui ont été adressés à un nombre que la Tunisie peut absorber, et en tant qu'un ami de la Tunisie, je ne suis pas appointé. Ce n'est pas mon métier. Je n'ai aucun revenu, je n'en veux pas de la Tunisie. Mais c'est un titre humain. Sentimental, disons. Par amitié à l'ambassadeur qui m'a introduit à la Tunisie depuis 10 ans, 12 ans. Je les présenterai aux 4 communautés les plus importantes, les plus vivantes, les plus actives de Grande-Bretagne. Évidemment Londres, à peu près 100 000, 150 000. Manchester, près de 100 000. Leeds, 20, 30 000. Et Birmingham, qui a une énorme quantité de jeunes parce que l'université est là. Et eux iront avec, disons, 2 ou 3 agences qui ont préparé ce programme, vendre la Tunisie à ces communautés. Qui, eux, se feront les pèlerins pour ces programmes. Tout à fait. Avec la venue d'historiens. Je propage en ce moment d'aller acheter en France et le lire l'histoire des relations judéo-musulmanes en Afrique du Nord par Benjamin Stora et Abdelwahab Medeb. C'est un grand monsieur. Les deux, d'ailleurs, c'est de grands messieurs, tous les deux. L'un est algérien, l'autre est tunisien. Tout à fait. Donc, utilisez ça à bon escient. C'est très très bien. Il y a un livre en France sur les synagogues tunisiennes par le professeur Jarras. Donc, elle n'est pas propagée en Angleterre. Et pourtant, l'Angleterre est un pays de touristes.
tout à fait, tout à fait. Sidney, vous êtes comme tous les gens qui ont beaucoup d'idées, vous faites des digressions, vous commencez par là, mais je moi... m'excuse, je ne suis pas un professionnel de la communication. Ouais, moi non plus, moi non plus. Je ne suis pas un professionnel. Non, mais moi, vous avez dit quelque chose qui fait écho à ce que je crois profondément. Je pense que notre pays, le tourisme de notre pays, il est bradé. C'est un pays qui... Si vous voulez, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le domaine du tourisme. Hein. Je leur dis, écoutez, c'est pas un pays pour vendre du all inclusive, de la basse, disons, des bas budgets touristiques. C'est un pays qui est petit, mais qui a un potentiel énorme. Vous savez, il y a 2 semaines, j'étais à Maktar. Maktaris, c'est l'ancienne ville romaine de Maktaris, à côté de Céliane. Moi-même qui suis tunisien, je roulais 10 kilomètres. Dans des paysages romains, mais alors c'est quelque chose de magnifique, alors ça vous transporte. Quand vous voyez des choses comme ça, vous ne pensez plus au présent et aux frères musulmans, et rien du tout. Vous pensez à la grandeur de ce pays dont vous avez l'honneur d'appartenir, vous voyez. Et c'est sûr, vous avez des mauvaises herbes, des murs qui se délabrent, des clôtures mal fichues, c'est pas possible. Pas possible. Là, vous amenez des gens qui ont du goût et des moyens. Vous faites quelque chose, une auberge qui ne dénature pas le site, et ces gens-là sont prêts à payer 500 € par jour. C'est rien, 500 € par jour. Moi, quand je vais en Italie, je paye plus pour moi. Vous voyez, vous n'avez pas l'impression que ce pays peut être, comme vous dites, marchandisé autrement et avec beaucoup plus de valeur ajoutée. De ferveur et de valeur ajoutée. Oui. Oui, je ne sais pas comment ça a commencé, cette braderie en Angleterre. Maintenant, ça va être difficile de la relever. Mais quand je suis venu la première fois, il y a 10-12 ans, j'ai vu les installations hôtelières, la Thalasso. C'était à l'échelle mondiale, ce n'était pas un pays de troisième ordre, ce n'était pas le tiers-monde. Mais la Tunisie est tombée entre les mains de grands groupes touristiques qui vous arrachent la dernière goutte de sang, parce qu'ils savent combien ça vous coûte exactement et ils vous donnent de quoi vivre. Oui, c'est exact. Parce que si vous voulez, moi ce qui me fait de la peine, hein, c'est que... moi aussi d'ailleurs. Non, oui. Non, mais un touriste étranger, il vient ici, vous lui dites, nous, pour votre thalassothérapie, votre rayon de soleil et votre chambre à coucher, on vous fait 20% moins que la Turquie ou moins que d'autres choses. Mais est-ce que ce monsieur ou cette dame qui vient en Tunisie pour 20% moins que la Turquie, moins que l'Espagne, moins que tout ça, est-ce qu'il vient vers la Tunisie? Non. C'est ça le problème. Il vient vers la Tunisie, et ça c'est mon aspect touristique, si vous voulez. Il vient pour la Tunisie, parce que chacun vous dit bonjour le matin. Il vous sourit. Mon expérience, je suis monté dans l'avion cette fois-ci, je ne sais pas très bien, de la Tunisair, et en arrivant, le directeur de cabine, il me dit « Faites un bon pèlerinage ». Ah oui, c'est bien déjà, c'est gentil. Oui, d'accord, mais ça m'a étonné, mais c'est... Qu'il est au courant, quand j'utilise une chaise roulante, un autre qui me regarde, je ne connais pas, et il me dit que Dieu vous garde. Je ne connais pas. Alors j'ai répondu, non, que Dieu nous garde. Nous, vous avec. C'est encore plus gentil, ça. Et en venant, je rigole, tout le monde sourit. C'est dans la nature du Tunisien. Ça, c'est un plus que vous n'avez pas dans beaucoup de pays, même celui que vous venez de nommer. Donc, la Tunisie, c'est un plus. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote
qui va... Je Vous pense m'interviewez maintenant. non, ici, vous savez, je ne suis pas journaliste, j'interviewe les gens qui me semblent intéressants. Ouais, C'est merci. ça, je ne suis pas ni journaliste, ni... et donc, les interviews que je fais, moi, ce sont des entretiens d'amis. Des conversations. Des conversations, voilà. Je vous disais qu'en 2003, on a commencé, cette chaîne-là a commencé comme une chaîne pirate. Et il y avait une association en France qui s'appelle Zalia TV, qui nous hébergeait parce qu'ils avaient l'autorisation d'émettre le CSA. Et cette association, qui est une association petite comme tout, elle dit, écoute, comment on fait œuvre utile avec vous, les Tunisiens? Faites œuvre utile, vous, nous, les Français, demandez à Delanoë de nous aider un petit peu. C'est une association. J'ai envoyé un email à Delanoë. Et il dit, bon là, c'est Zalia TV qui nous héberge, soyez gentils, donnez-le un peu d'argent de votre budget association. Il m'a répondu, il me dit, oui, effectivement, j'ai pas de mérite, je vais donner un peu d'argent à Zalia TV. Vous avez attaqué une source faible, les Tunisiens. Oui, mais c'est le plus important. Il dit, je fais mon devoir, j'ai pas de mérite à donner un peu d'argent à Zalia TV. Et puis à la fin, il me dit, merci pour ce que vous faites pour notre pays. Et j'ai lu encore les mails. Ça veut dire Delanoë se considérait comme un Tunisien qui est mon compatriote, qui me dit, en post-scriptum, me dit, merci pour ce que vous faites pour notre pays. Je ne sais pas. Et ça m'a touché beaucoup. Je ne sais pas si vous avez ce dicton en Tunisie, mais en Irak, on dit, celui qui a bu l'eau du Tigre, la rivière, ne quitte jamais l'Irak. Il peut être aux antipodes, il ne quitte jamais l'Irak. C'est tout, c'est dans le nez. Vous savez, d'ailleurs c'est marrant, il y a 5 ans, j'étais à New York, dans un quartier, je suis tombé comme ça dans un restaurant irakien à New York. Et c'est des juifs irakiens à New York. Vous savez, les meilleures chansons de Youssef Omar, ça étaient dans ce restaurant-là. Non. Il n'y a que des chanteurs marocains, c'est tout. Le reste, les restes ne sont pas à la hauteur des chanteurs judéo-musulmans marocains. Et là, vous êtes chauvin. Absolument. Parce que nous avons un chanteur juif ici que j'adore, moi, c'est Cheikh Lafrit. Il a une voix et des paroles, vous ne connaissez pas. Jouissez-en. Vous ne connaissez pas, non? Non, je ne connais pas. Cheikh Lafrit, il a une voix, d'abord, elle est paradisiaque. Et il a des paroles. Et d'ailleurs, vous savez, il y a une chanson que j'adore, d'ailleurs, l'ayam qui me rit à Filberrima, que les jours, la vie, c'est un peu comme le vent dans vous savez, la tourmente. Le moulin à vent. Il dit ni vent d'est ni vent d'ouest ne dure. La poésie arabe, qu'elle soit émise par n'importe qui, musulman, juif, chrétien ou quoi que ce soit, est unique. Pour ceux qui la comprennent, elle est émouvante, elle est stimulante. C'est tout à fait différent. Donc là, on a parlé un petit peu de signes inquiétants, mais j'espère qu'il est vraiment isolé et exceptionnel. Là, le fait qu'il y ait vieillissement de la population qui fait les pèlerinages. Et ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Il faut que les leaders des communautés juives tunisiennes en France, au Canada, il y en a, il n'y a pas beaucoup de juifs tunisiens, je n'en connais pas en Angleterre, fassent un travail de pèlerin, Comment ça? De reconnaître d'où ils viennent. Ils le font, hein. Vous savez, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a beaucoup de mimétisme. Vous savez, et ils ne reviennent pas au naturel. J'ai vu hésiter les leaders des partis, le président. Et je lui ai expliqué, on est ce qu'on est. Personne ne vous l'a.
Parce que quoi que vous soyez, quoi que vous convertissiez en quoi que ce soit, on vous rappellera vos origines. Donc, c'est autant l'assumer et le défendre, parce que plus vous le défendez, plus on vous respecte. Vous savez, les Juifs tunisiens, que je connais un bon nombre, ils sont fiers d'être tunisiens. Moi, je prends un cas au hasard, hein, René et Elie Trabelsi. C'est des gens magnifiques qui font plus pour le pays que beaucoup d'Arabes. Ils font pour le pays. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ils font plus pour Djerba. Non, pour le pays. Parce que René, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, il me dit, tu sais, c'est lui qui m'a poussé pour faire le tour opérateur vers la Tunisie, pour développer la Tunisie, c'est un ancien ministre du Tourisme, qui est un ami aussi, Mondra Znedi, c'est un homme extraordinaire, et il a amené, il lui dit, écoute mon vieux, tu es tunisien, je m'en fous que tu sois juif ou hindouiste, tu es tunisien, tu es tour opérateur, je voudrais que tu fasses... C'est exactement ce qui m'est arrivé quand cet ambassadeur tunisien à Londres a dit il faut que vous veniez aider la Tunisie, vous allez à la Riba, vous aidez. Je lui dis mais je ne suis pas tunisien. Et avec le charme tunisien, il dit mais nous sommes tous nord-africains. Oui, voilà. Donc alors ça y est, bon, bref. Et c'est là. Et je crois que j'ai aidé la Tunisie dans ce sens-là. Mais jusqu'à hier, la réception qu'on avait de l'ONTT à Londres à l'époque n'était pas positive. Jusqu'au jour... attention. Comment voulez-vous que des frères musulmans encouragent le tourisme? Non, il n'y a rien du tout avec les frères musulmans. J'ai dit jusqu'au moment de la Révolution. Ils n'ont rien fait. Cette année, l'ONTT a nommé une dame d'une puissance de travail, d'imagination. Comment elle s'appelle cette dame? Wahida Jahed. Wahida Jahed. Oui. Et elle bosse et elle incite et elle presse. C'est la première fois qu'un bureau à Londres travaille comme ça. D'accord. Je l'ai connu depuis pas mal de temps, mais en plus, c'est la première fois que je passe du temps avec la ministre à Londres et en Tunisie. Avec Mme Karboul. J'espère qu'on a développé des atomes crochus avec les deux dames, en quels j'ai la confiance la plus absolue de nommer la personne qui fera son travail comme elles le veulent, comme il se doit de le faire. D'accord. De développer ce que je vous ai dit, et je les aiderai gracieusement, je répète gracieusement. J'espère bien. Vous savez, les gens, gracieusement, les diriger vers la communauté juive, et de là, ça devient des pèlerins pour la communauté non juive, des trucs archéologiques. Mais ce qu'on souhaiterait, nous, bon, ça c'est déjà à votre honneur de faire ce que vous pouvez faire, mais déjà, il y a peut-être des moyens de développer, vous êtes en Angleterre et anglais, et puis avec beaucoup de casquettes anglaises, peut-être que vous pouvez faire quelque chose pour le tourisme global en Tunisie. Alors là, vous parlez... Le tourisme en général, c'est pas uniquement le tourisme politique et tout ça. Je développe mes connaissances du monde et j'ai reçu deux leaders sont venus à Londres, le président Marzouki et le cher Ghannouchi sont venus et ont reçu un prix international à Chatham House en octobre. C'est la première fois que je les avais rencontrés. J'avais entendu parler de M. Ghannouchi. Il était votre voisin? Il était en Angleterre. Votre voisin, il était? Oui, mais je ne l'ai pas connu. Vous étiez au Surrey? Il n'était pas loin. Pas loin. Bon, bref.
Et quand ils sont venus, des appels d'œil, vous savez ce que je veux dire, j'étais au premier rang, ils étaient sur les autres, et je voulais pas poser une question. Oui. Je n'étais pas l'ami de la modératrice, Oui. et le chef Janouchi lui dit, je crois qu'il a su. C'est pas Ghanouchi qui nous a fait un clin d'œil, non. Non, oui, attendez. Oui. Et puis, il savait, il a compris tout de suite que j'étais juif, que j'étais... oui. J'avais pas besoin de me présenter. Ah, moi, je ne vois pas que vous êtes juif. Oui, d'accord, ok. Et puis... Vous voyez que je suis musulman, vous? Non. Parce que la majorité, je suis en Tunisie, que la majorité sont des musulmans. Oui. Non. Mais c'est peut-être que si je vous voyais, à Paris ou à Londres, non. Bon, bref. Mais c'est... Oui. Et la bonne femme, finalement, elle est obligée parce que je n'avais pas de bonne relation avec elle. Et j'ai posé la question, pensez-vous que deux pays musulmans de tendance très modérée peuvent faciliter d'arriver à une paix durable au Moyen-Orient, comme il a été fait avec la première Camp David qui avait été signée au Maroc. Oui. Et quel est l'avenir des Juifs en Tunisie? Et il m'a répondu d'une manière positive. Est-ce que c'était une manière politique? Je ne crois pas. Parce qu'après, il y avait un cocktail et un dîner, et il a eu la grâce de me donner sa carte avec son numéro de téléphone portable. Monsieur Marzouki. Non, Monsieur Ghanouchi. Monsieur Ghanouchi, oui. Ouais. J'ai parlé avec Monsieur Marzouki, auquel j'avais félicité à l'époque, parce que je l'avais entendu parler au Parlement français, où il avait dit on s'inquiète qu'on tombe dans l'escarcelle de l'extrémisme. Non, nous sommes tombés dans l'escarcelle de la démocratie. Qui est-ce qui a dit Marzouki, quand il a été reçu en France, à l'Assemblée nationale. Et vous n'avez toujours pas eu le temps de voir que M. Marzouki disait n'importe quoi? Non? Je respecte son titre, je respecte le président, je l'ai rencontré. Non, mais vous avez vu qu'est-ce qu'il disait à travers les deux ans et demi qu'il est là? Vous me permettrez, M. Tahar, je vous permets tout. de rentrer. J'ai rencontré ces gens-là pour peu de temps. Je suis ici comme invité de la Tunisie. Ce n'est pas à moi de décider qui est bien, qui est mal. Ah, je ne vous demande pas ça, monsieur. Non, vous me demandez. J'ai rencontré le président qui m'a fait l'honneur de me recevoir. Nous avons parlé. Il a regretté le départ des Maltais, des Grecs, et des Carthaginois. Il n'a pas regretté le départ des Carthaginois et des Romains? Il n'est pas parti cela, il est parti sur notre génération. On est de la même génération. Et ce que j'ai trouvé de bien chez lui, c'est qu'il a été au collège au Maroc, et à Tanger, au lycée français Gouault, et je lui ai dit non, je suis au lycée Diouté de Casablanca qui est bien meilleur que celui de Tanger. Et je crois qu'à ce moment-là, il aurait pu avoir une révolution, mais il n'y a pas eu. Il a pris ça très d'une façon comique. Et non, je lui ai dit exactement ce que je vous ai dit au point de vue de développer le truc en Tunisie. Il a instruit la personne qui était là et qui donne. Je l'ai vu, il m'a reçu affablement. Il a été d'une courtoisie et d'une générosité. Politiquement, je ne peux pas. Je ne sais pas. À ce moment-là, vous me dites, je ne peux pas vous répondre. D'une fois. Non, vous pas êtes que libre. je ne peux pas parce que je n'ai pas d'éléments. Mais par ma connaissance de courtoisie. Vous avez raison. Vous avez raison. Sidney, j'ai bien envie de vous poser une question. Quelle est la perception, quelle est l'image perçue par les Anglais en ce moment, depuis la Révolution, sur la Tunisie? Oui.
la meilleure impression, la plus valable, la plus par des gens de connaissances qui étudient que ça. À Oxford, au St. Anthony College, Oxford, pour les études de la MENA, c'est-à-dire Middle East, North Africa. Ils sont dans l'expectative, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de positifs. Il y a évidemment la question qui intéresse, qui concerne et qui inquiète, c'est la question économique. Et de par là, si la question économique se résout, je ne vois pas de difficulté. Ils sont contents que la sécurité n'est pas le problème qu'il y avait il y a 2 ans ou 3 ans. Donc on le voit maintenant dans les plages. Tout à fait. Il y a beaucoup d'étudiants de ce niveau d'agrégation, de doctorat à Oxford, ces gens viennent et étudient. Et voilà, j'ai consulté le professeur en charge à Oxford de cela, et il m'a donné cette raison que tout part dans le bon sens, pour autant que l'Europe aide la Tunisie dans une aide économique, non pas une mendicité, une aide pour que l'économie démarre. Tout à fait. C'est cela. Le reste, ils ne sont pas intéressés. Il y a beaucoup plus important, l'économie en Angleterre, l'individu, lui, voit la Tunisie pour son soleil, son sable, et la première chose qu'il fait, c'est de téléphoner ou de voir sur le site du ministère des Affaires étrangères quelle est la situation politique, est-ce qu'on peut voyager grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, et puis ils viennent. J'aimerais qu'il y ait un low cost d'avions qui viennent, parce que ça indique que tout va bien. Vous comprenez, quand c'est l'aviation nationale, pourquoi? Bon, l'avion que j'ai pris était complet. Donc, la situation. Les parlementaires, ça dépend de leur direction. Ceux parlementaires du groupe des affaires étrangères suivent ça de près, et la proximité de la Libye les inquiète, c'est tout. Comment est-ce que ça va? J'ai rencontré M. Marzouki, le président Marzouki, qui m'a reçu très très bien. Je l'en remercie par votre voix. J'ai rencontré M. Ghannouchi, avec qui j'ai parlé. Est-ce que M. Ghannouchi est optimiste? Il ne peut que l'être. Il me l'a dégagé, il ne peut que l'être. Parce que si ces gens-là ne sont pas optimistes, qu'est-ce qui vous reste? Et j'ai vu M. Béji. M. Kaïsib, c'est vrai. Et le monsieur... M. Cheb aussi. M. Bakouche. Et nous avons discuté sur... et M. Najib Cheb aussi. Pardon? M. Najib Cheb également. M. Béji, Non, Najib Chebi, M. Chebi. Non? Qui c'est M. Chebi? Non, je n'ai pas vu M. Chebi. Du parti Jumhuri, du parti républicain, vous n'avez pas vu? Non, je n'ai pas, personne ne m'a... J'ai rencontré les leaders de la communauté juive, le grand rabbin, qui m'ont montré des archives remontant à 1800-1700. Là, vous devez faire un effort de conservation. Parce que je me rappelle, quand je suis venu en 1956, début 57, de visiter la grande synagogue, et le bureau était ouvert, les documents... Il y avait un livre de mariage de 1800 et quelques, et j'ai téléphoné à mon rabbin. J'ai dit, voilà, c'est quelque chose, un trésor, je ne sais pas ce qui va arriver, est-ce que je peux te l'amener? Il m'a dit, non, ne bouge pas, ne le touche pas, quelqu'un va le prendre. Quelqu'un va le prendre et le mettre en valeur.
parce que justement, je voulais le mettre en valeur, mais D'accord. ça aurait été Ouais. voler des archives. Donc, bref, mais c'était mon intuition. Qu'est-ce que je prends? Je pars avec quelle impression de la Tunisie? Oui. Les élections sont promises, elles auront lieu. Elles seront faites, comme d'habitude, dans un sens patriotique. Que le parti de M. Marzouki gagne, que le parti de M. Cher Ghanouchi gagne, que M. Beji gagne, que le parti que vous venez de me donner gagne, tout ça. Je leur souhaite un brin de cervelle Pour qui oublient leur valeur personnelle, qui oublient leur personnalité et qui s'infusent complètement pour le bien-être de la Tunisie. Je pense que ce sera le cas. Au-dessus de leurs intérêts propres. Je pense non. que- Je ne crois pas qu'ils en ont. Voilà. Là, je pense que ce sera le cas. Peux vous tranquilliser que ça Donc, peut. la tournure que ça prend selon à droite, gauche ou truc, Ouais. et qu'il conserve cette ADN judéo-musulmane chrétienne. Cet aspect qu'ils ont. La Tunisie a été toujours le reflet de cette image musulmane, chrétienne, juive, et je peux vous assurer qu'elle restera à jamais. Que Dieu vous entende, que Dieu vous entende. Le problème que je vois, Ouais. non pas seulement en Tunisie, mais dans d'autres pays arabes où le judaïsme était présent, bien présent, c'est que votre génération et ma génération ont vécu, on était à l'école, on visitait les parents, les grands-parents, c'était la même famille. Ils savaient que le vendredi c'était le jour des musulmans, le samedi c'était le jour des juifs. Et dimanche c'est chrétien. Et c'est pour ça que j'adore ce film qui est très explicite. Un dimanche à la goulette, c'est simple. Ah oui, exactement. C'est les primaires, si vous voulez, mais c'est symbolique de la Tunisie. Ah oui, c'est magnifique comme film. Mais j'ai peur d'une bombe à retardement. Laquelle? Les gens qui ont 5 ans, 10 ans maintenant, ne connaissent pas les Juifs. Qui vont avoir 15 ans, qui vont avoir 20 ans, vont lire leurs nouvelles de par la télévision, de par les journaux, de par les visiteurs. Ouais. C'est là mon inquiétude. Et c'est pour ça que, comme vous avez dit, vous étiez intéressé par les 3 fois forêt, dont le président lui-même était très intéressé, et il veut envoyer quelqu'un pour que je lui montre ce qui se passe, est important. Et il faut impliquer constamment, les répéter, un effort de longue haleine. Et là, je peux vous aider à contrer tout ça. Les Juifs tunisiens, de souche tunisienne en France, qui croient que parce qu'ils oublient, et parce qu'ils vivent en France, ils doivent oublier leurs origines. Non, ils n'oublient pas. Ils n'oublient pas, mais qu'est-ce qu'ils font en faveur de ça? Bon, ça dépend de ce qu'il y a en face. Hein. Si les gens les ignorent, ils vont perdre les liens. Si les gens leur font sentir qu'ils sont les enfants de ce pays... Je n'ai pas eu cette abstraction, même aujourd'hui. Je regrette de ne pas avoir pris la décision de venir l'année dernière ou l'année d'avant. Il y a eu un choc en Tunisie, ça a été approfondi par le règne le gouvernement de Nahda. Maintenant, on respire un peu mieux et je suis confiant que le pays va regagner ses repères et qu'il va être ce qu'il a toujours été. Un pays d'ouverture, un pays Que Dieu vous entende. Ouais. Que Dieu vous entende. Merci Sidney et j'espère
j'espère venir vous voir en Vous Angleterre. êtes le bienvenu. Et surtout faire un petit reportage sur... parce que l'idée de cette association, de cet organisme Three Faith Forum est très importante. L'association des trois croyances, c'est magnifique comme idée. Oui, c'est magnifique. Ouais. Et elle s'est développée. Si vous voyez le site, le Three Faith Forum, comment ça a commencé, qui c'est qui l'occupe, et tout ça. Aujourd'hui, les plus grands membres actifs sont tous des jeunes. Ah, c'est bien. Ouais. C'est tous des jeunes qui ont. Ils s'axent sur les écoles et tout. Alors qu'au début, c'était les maîtres. Les vieux schnocks comme nous. Parlez pour vous, moi je ne suis pas un vieux schnock. Mais vous voulez connaître, alors donc vous allez être des nôtres. Bref, voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Et je serais très 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 heureux de vous montrer cela, comment ça marche. Oui, et surtout d'avoir les opinions des musulmans. Ouais. Non, parce que l'idée de base, elle est très bien. Et très bien, mais à mon avis, et j'espère que Dieu me pardonnera, ce qu'elle avait été du côté musulman diffusée par un arabe. C'est ça. De plus, de surcroît, il avait la foi, il était honnête, et il y croyait. Donc, il était humble. Et il est parti comme il est venu, nu. Ouais, voilà. Ouais, bon, alors, cela nous a aidés. Il avait été menacé, il avait été... Pourquoi? Avec des juifs, mais par des non-arabes qui ne comprennent pas. Et cela, c'est aux musulmans d'éduquer ces gens-là. D'accord. C'est les Pakistanais, bref. Ouais, même les Afghans, vous avez une grande communauté afghane là-bas aussi. Hein. Oui, pas si grande que ça. On a beaucoup de terroristes potentiels. On en a. Mais d'après les services de sécurité, ils préfèrent les avoir comme ça ils peuvent les contrôler. Qu'en dehors et que... Mais on est beaucoup plus humain que les Américains. Dans quel sens? Quand vous voyez Abu Hamza arriver aux États-Unis, la première chose qu'ils lui ont fait, ils lui ont enlevé les crochets. Et puis, les crochets parce que lui, il avait des... Ils lui ont enlevé les crochets. Et nous, on juge, et les gens vont après ils font des appels, ils sont encore condamnés, et ils vont à la cour de La Haye pour les droits de l'homme. On leur a enlevé le droit de l'homme. Parce qu'ils ont tué le soldat, là, ils l'ont décapité et tout ça, ils vont aux droits de l'homme. Voilà. Mais, Sidney, mille merci encore de votre visite et de votre sympathie. Je regrette si j'ai divagué. Non, je sais, l'émission est prévue pour ça. Ah bon, d'accord, il fallait me le dire. Merci encore. Merci beaucoup.